Bonsoir et bienvenue au Buzz avec Martin et Marcel, ou bonjour, ou allô, juste allô. C'est le temps de la compilation de l'année. Puis c'est quelque chose que je m'avais dit que j'allais pas faire. Ça m'a pris assez beaucoup de temps l'année passée, puis j'ai dit non, je me rentre pas bec dans ça l'année prochaine parce que c'est juste trop de travail. Mais comme les bye-bye, on dirait que c'était plus fort que moi. Je m'ai dit que fallait que j'en fasse une. Alors j'ai commencé, puis 30 heures plus tard, me voici, j'ai finalement après enregistré l'introduction au travail que j'ai mis tant de temps à vous faire. Alors j'espère vraiment que vous allez aimer ça. Puis j'aimerais de remercier tout le monde qui a venu à l'émission, tous les invités incroyables qu'on a eu, puis on dirait que c'était juste une année super incroyable. J'en reviens pas, je suis fier, j'ai fait la compilation pour pouvoir voir en rétrospective toute cette année-là. Puis j'espère que vous aimerez ça aussitôt que j'ai aimé vous la créer. Alors sans plus tarder, on commence avec épisode numéro 19, puis Martin qui nous parle de ses résolutions de l'année 2015. Martin, je te donne les honneurs. Veux-tu partager c'est quoi ce qui est tes résolutions de l'année 2015? Ben moi, une de mes résolutions, c'est d'amener le buzz au prochain niveau. C'était vraiment une fun d'entendre qu'au commencement de l'année, moi puis Martin, on se disait qu'on voulait rendre le buzz au prochain niveau. Puis maintenant, en rétrospective, à la fin de 2015, on regarde tout le monde qu'on a eu au buzz, les invités qu'on a eu qui étaient juste incroyables. Tu sais, même Louis-José Hood. Qui serait cru qu'on aurait eu Louis-José Hood au buzz? Alors, je suis vraiment fier du progrès qu'on a fait. Le prochain clip, c'est de émission numéro 22 avec Ginette Landry. Ginette est un invité qu'on a eu plusieurs fois au buzz en 2015 parce qu'on a tout le temps la fun quand Ginette est là. Puis on parle d'un jouet que la compagnie Play-Doh a mis sur le marché. Play-Doh a sorti un jouet. C'est quelque chose qui laisse tu peux mettre du glaçage sur un gâteau. Fait comme si avec tu faisais la pâte à modeler. OK. Oui, c'est ça. La cuisine avec la pâte à modeler. C'est ça. Bon. Alors, ça ressemble genre une seringue, on va dire. On va la mettre en guillemette à seringue. Ça ressemble le jouet à maman. C'est ça, c'est juste là qu'on va aller. Puis là, je m'excuse, il y a juste... Puis là, je m'excuse, il y a juste les adultes qui comprennent, il y a juste les adultes qui ont vu ça, puis ils ont dit « Ben oui. Quand-moi ça! » Il y a pas d'enfant qui a dit « Maman, regarde, ça ressemble ça qui est ta tiroir. » Parfois, lorsque tu montes un best-of, c'est le fun de juste prendre de quoi hors contexte puis laisser les auditeurs deviner c'est quoi ce qu'on parlait d'eux. Des fois, c'était avec la main. Et ça pouvait faire mal à la longue. Mais c'est qu'avec la main, c'est qu'après un bout, c'est ça. C'est que t'avais tellement comme les éraflures. C'est quelque chose que je le ferai à soir, tu sais. Là, Non, ça, c'est vrai. Oh, mon Dieu, c'est fun, ça. Vous demandez-vous c'est quoi ce qui parlait vraiment d'eux? J'ai vraiment aucune idée, j'ai pas regardé, mais si vous écoutez l'épisode numéro 23 avec Nathan Dimitrov, vous pourrez savoir la réponse de c'est quoi ce qui parlait vraiment d'eux. Le prochain clip est d'émission numéro 24 avec Caroline Savoie. Puis c'est une émission qui était très spéciale pour moi parce que c'est la première fois qu'on avait un invité qui était comme quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré. Puis on rôde du monde de l'humour. Alors on était comme nerveux un petit brin, mais ça a vraiment bien été. Caroline a assez le fun à parler à. J'ai adoré l'émission, puis j'ai vraiment aimé cette partie-ci, surtout parce que ça m'a fait filer. Caroline s'est sentie confortable assez pour nous partager cette histoire ici. Pour retourner sur les vidéos YouTube, lis-tu les commentaires? Je suis curieux, ça c'est... Ben oui, mais c'est des affaires de même qui m'ont appris à bien prendre la critique aujourd'hui parce que à un moment donné, je m'en rappelle plus que j'avais mis la vidéo, je sais pas, je suis en 9e ou 10e année, puis un gars qui a répondu comme un gros... C'est le premier commentaire sur la vidéo. Puis il a mis un gros message. J'avais mis « You suck! You should... » C'est beaucoup ça sur YouTube. Ah oui, mais c'était comme bad, là. Puis il était comme you should get off this planet. Disait des choses, je vais pas répéter, là, mettons. Là. Puis tu sais, comme moi, j'ai vu ça, puis ça m'a vraiment fait la peine. Mais là, tu sais, j'ai appris avec ça qu'il y a toujours du monde qui va pas t'aimer, là, mais il y a du monde comme lui qui a du temps à perdre. Là, ben, delete-tu les mauvais commentaires? Non. Ouais, je vais dire. Sinon, là, t'en as pas beaucoup. Parce que j'ai regardé, j'étais curieux, j'étais comme, je vais checker les commentaires, parce que le monde, presque tout du positif, il y en a rien comme un qui était pas bon. J'ai vu, c'est un vidéo de Kid Rock qui serait un de tes premiers, hein. Sais-tu quoi, il y a beaucoup de mauvais commentaires qui sont sur mon look. Fait que, ben, il y en avait beaucoup qui étaient des bons commentaires sur ton look aussi, d'où. Je tenais beaucoup plus de bons que de mauvais. Je sais pas, mais c'est comique. On a tendance à regarder ces mauvais commentaires-là, puis il faut que c'est sur lui. Ben, je vais dire, j'ai lu une grosse partie de sur ta vidéo Kid Rock, puis je dirais, sur ton look, c'était tout qui trouvaient en belle. La plupart des gars, quand on met un commentaire négatif sur ta look, d'habitude, ils font pas ça honte les belles filles qui pognent. C'est pas parce qu'ils sont tellement occupés avec leur belle blonde qu'ils ont le temps d'aller sur YouTube non, je pense pas, à mettre des commentaires à des étrangères qui sont au Nouveau-Brunswick sur leur look. Mais c'est plus comme le fait que faut pas que tu t'attardes à ça parce que même la vidéo que j'avais faite avec Michael Jackson, c'est avec une amie, puis moi j'étais à gauche, puis elle était à droite, puis il y avait quelqu'un qui avait mis « The one on the left is ugly and the one on the right is pretty ». Moi, elle était pas belle. Puis il y avait 300 likes sur le commentaire. Je me suis dit,
faudrait peut-être que je fasse un makeover. Ça, c'est comme dire à ton ami, tu fais jamais de vidéo avec C'est moi. comme, là, c'était une claque dans la face, là. J'étais comme, peut-être que je devrais faire de quoi avec le look, là. Mais je suis que tu peux prendre ça puis rire de ça, c'est sûr, quand même. Parce Dans que le temps, là, j'étais un petit peu comme, Ça me fait rappeler un petit peu, on avait Robert Gauvin ici. moi, puis tout, il ça avait m'a dit- exactement fait penser à ça. Il avait dit, pour les frères Smith, c'est, quel côté es-tu lui qui est comique ou l'autre? Comme ça, c'est. Il y a du monde qui réalise pas comment méchant que le stuff qu'ils Non, disent. c'est ça. C'est vrai drôle parce que, comme, on dirait que t'as comme une perspective, les célébrités, c'est du différent monde à la fin. Tout le monde est du monde comme du monde, tu sais. c'est- Mais faut pas tu sais, comme même quand j'étais à The Voice, là, j'en avais beaucoup des commentaires, puis il y en a beaucoup qui étaient des mauvais aussi. Ouais. Puis faut que t'apprennes à rire de ça à un moment donné. À un moment donné, un gars, il m'envoie un tweet. Ouais. Puis il dit, hey, retourne au Canada, grosse bûcheronne. Puis j'ai dit, Ben là. je l'ai répondu, puis une photo de moi à Même Rum Cook. Ouais. J'ai ma meilleure amie, Pascal, la sœur à Ok. Dominique Dupuis. Ouais. C'est moi avec une bûche, puis avec un lumberjack, puis un chapeau, puis je le réponds, puis je suis comme, hey, il manque juste ma hache. Tu sais. Mais Ça, c'est bon. Je m'amusais avec des mauvais commentaires comme ça. Moi, ça me dérange pas. L'émission s'appelle Le Buzz parce qu'on parle de ceux qui buzzent sur l'Internet aujourd'hui. Mais c'est qu'il y a des personnes qui pensent que ça s'appelle Le Buzz parce que une activité qui serait plutôt illégale qu'on ferait peut-être en même temps qu'on fait l'émission. Bonsoir et bienvenue au bas. C'est avec Martin Marcel, notre invité spécial qui fait des drôles de bruit, André Roy. Si vous voyez la face qu'il faut. Ouais. C'est drôle. Je t'apprends à dire comment est-ce que je commence tout le temps le buzz avec le buzz. Puis j'ai tout le temps crampé de rire parce que c'est habituellement juste avant quand Oh je pèse man, le ici, je le record. vois même pas l'autre boss, hein, un paquet de boucanes ici. Ouais. Sure, fun qu'on a. Jeez, je vais venir tous les semaines. Ouais. Yeah. Le André pensait que quand ce que je faisais ça, j'étais bien stone. Non, je suis juste un petit brin weird comme Déçu. ça. Déçu. Ça a l'air que j'ai pas de performance enhancing drug. Non, c'est à ça. ma show de radio. Fait qu'il est naturel, Oui. le buzz au naturel. Ouais. Un commentaire qu'on a de nos invités au Buzz, c'est qu'on les fait filer à l'aise, qu'ils sont confortables à nous parler puis qu'ils ont du fun à notre show. Mais parfois, les invités sont peut-être un peu trop à l'aise. Alors, ça fait longtemps de même que tu fais de la radio, puis tu sais, ça paraît t'es à l'aise à la radio, c'est le fun de t'avoir, c'est pour ça qu'on t'a invité. Regarde, un petit peu grand, Ouais. Oh, il est vraiment, il est littéralement trop à l'aise. Il fait rien T'as dans mis le mes top buttons, Ouais. ça, là, ça veut dire que le gars, il est correct. Hein? T'aimes ça, Martin? Ben, il y en a, c'est juste pour... On est vite après d'apprendre que Jason est vraiment la personne qui se déshabille au party. Quand il est sous, j'imagine que tu te déshabilles souvent. C'était pas une joke. Jason était vraiment après de se déshabiller dans le studio. Une chance que c'est un podcast puis pas un vidéo. Le prochain clip se trouve dans l'émission 27 avec Steven Leblond, qui est la deuxième émission la plus téléchargée du Buzz cette année après l'émission avec les gars de Niaiserie acadienne. Cette émission ici était spéciale pour moi parce que quand j'étais à l'université, on allait souvent voir Steve jouer dans les bars. Puis maintenant, il était à notre émission, alors j'étais comme excité. Puis Steve était assez un gars le fun à parler, hein, puis il était vraiment game à parler même des buzz avec nous autres, puis il a vraiment rentré dedans, comme dans cette histoire ici. T'as vu de quoi à propos du papier de toilette? Tu voulais nous parler de? Ben, c'est que Noël, à son collège, il remarquait comment mince que c'était. Ça fait qu'il a pris puis il a commencé à même prendre des photos en travers du papier de toilette. C'est là qu'il y a beaucoup d'édifices, comme d'entreprises qui fait de l'argent, que c'est là qu'on décide qu'on coupe le budget. Tu sais, on arrête ça aux fesses. C'est là qu'on on va mettre, regarde, il y a une plante, un arbre, on va faire venir ça, je sais pas trop où, on va mettre ça dans le lobby où ça que le monde rentre. Ça va être beau, ça va être Mais si ils ont envie de faire numéro 2, par exemple, ils n'ont pas sortir avec une bonne impression. Puis, il y en a beaucoup de nous autres, comme moi-même, qui n'aiment pas ça d'aller numéro 2 dans les toilettes publiques. Puis Moi non ça, plus. je viens de réaliser, c'est à cause du papier de toilette des toilettes publiques et tout le temps. Ah, il y a rien de pire quand tu vas dans une toilette publique, là, puis tu vas pour le papier, là, puis c'est des petits carreaux qui cassent, là. Puis c'est comme à moitié du papier waxé, là. Oui, ouais. C'est horrible, Ça fait man. regarder. Moi, quand ça m'arrive, ça me stresse. Y a-t-il comme des techniques? Tu sais, t'as traversé, t'as voyagé beaucoup. Oui. Y a-t-il des techniques de pro? Si tu voyages beaucoup, comment est-ce que tu choisis tes toilettes? Tiens-toi jusqu'à temps que t'arrives à l'hôtel. Ouais. C'est vrai. Même l'hôtel, des fois, c'est pas du very best. Oui, c'est vrai. Mais C'est c'est habituellement un petit peu mieux. Habituellement, à l'hôtel, c'est 2 plis de papier qui fait dur.
à l'hôtel, au moins, tu peux prendre le temps, puis tu sais là, comme... J'admets, moi pareil, habituellement, quand je voyageais pour le travail, j'essayais de m'espérer pour aller à l'hôtel, parce que... Mais des fois, t'as pas le choix, par exemple. C'est ça qui est... Quand que la nature appelle, elle appelle. Ah ouais. C'est que c'est ça l'affaire. Puis là, je me suis demandé, je me demande la question là tout de suite. Les femmes, ils ont pas le choix d'utiliser tout le temps le papier de toilette. Ça fait, sais-tu que nous autres, les gars, on a le papier de toilette scrap pis eux lavant le bon dans leur toilette publique? C'est-tu bien ça? Ça me fait vouloir aller voir dans une toilette des femmes, en sûr. Tu sais, parce que faut qu'il s'essuie en bas là à chaque fois qu'il pisse, là. Yeah. Pas juste le shaker. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est pas comme nous autres on tout, mais je trouve juste ça weird que c'est tout le temps là. Comme, où c'est calé cette factory là qui fait juste du papier de toilette qui est pas de qualité en tout, là. À juste calé parce que tu vas jamais au Save Easy ou au comme, tu sais, à Co-op, tu trouves jamais ce papier de toilette là. Non, même si tu vas comme... Puis t'achètes le cheap stuff. C'est encore meilleur que ce que tu vas trouver là. Puis là, tu lèves un rouleau, là, ben ça peut se diluer, cette affaire-là. Tu pourrais assommer quelqu'un avec un rouleau. Oui, c'est comme un genre de rouleau cheap industriel. Oui. C'est là, OK. Ouais. Comme il y a jamais de nom derrière ceux-là, de la compagnie même, assez honte de ça qu'ils mettent même pas leur nom là-dessus. Pensez-vous aussi que c'est pour décourager le vol? C'est parce que si que ce serait vraiment du bon papier, les gens le voleraient. Non. Non, pas en tout. As-tu déjà été chez quelqu'un voler leur papier de toilette? Ouais. Et des fois comme musicien, faut tu fais des sacrifices, t'as besoin pour vivre de ta passion, hein, tu sais. J'aime assez comment est-ce que Steve a été si vite à dire oui qu'il a déjà volé du papier de toilette chez un ami. Au bas, souvent on essaie d'être comique puis faire rire le monde, mais des fois on thème sur des sujets un petit peu plus sérieux. Puis même des fois c'est des bonnes leçons de vie à apprendre, comme dans l'émission 28 avec Yves Doucette. Les gens qui me connaissent aujourd'hui ont de la misère à le croire, mais j'étais très timide à l'école devant les gens. J'avais tout le temps beaucoup peur de ce que le monde allait penser de moi. Puis il y a des petites traces de ça qui restent encore, mais j'ai appris à dealer avec ça, à combattre ça. Puis pour moi, c'est l'impro. Ça sonne comme de l'hyperbole. L'impro a comme changé ma vie parce que ça m'a permis de plus avoir peur d'avoir de l'air fou. Parce que je faisais pas exprès pour avoir de l'air fou des fois. C'était moins stressant. Pour moi, la pire chose que j'ai vécue de ma vie, les moments les plus difficiles, là, c'était comment nerveux que j'étais de traverser la cafétéria quand j'étais comme en 11e année. Je peux pas vous dire à quel point ça m'intimidait. Je savais pas comment me tenir, j'avais peur d'avoir de l'air fou, c'est terrible, c'est ridicule, mais j'étais beaucoup pogné là-dedans, puis l'impro pour moi m'a permis de juste casser ça puis dire whatever, parce que là j'avais un monde où ce que je faisais exprès pour avoir de l'air fou, puis on dirait que tout était moins grave, ça a relativisé plein d'affaires. Ben, on dirait c'est comme dire à quelqu'un qui a peur de l'eau puis ça fait tirer dans l'eau, puis t'as sauté dedans parce que t'as choisi de le faire. So, comment est-ce que tu sais, j'ai curieux, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute tout de suite puis qui dit comme moi j'ai un gars timide puis j'aimerais ça d'être, tu sais, faire comme Yves qui après de faire du stand-up puis comme, tu sais, comment est-ce que ce gars timide là a décidé de faire de l'impro? Comment est-ce que t'as pu faire cette décision là? Regarde, moi je suis timide, je vais faire la pire affaire que je pourrais pas faire. C'est une méchante décision. Ouais, là. C'est bizarre. Il y a une grosse partie de ça qui vient de mon père qui m'a rentré le message dans la tête pendant des années, puis j'ai fini par comprendre. Mon père me disait souvent, pas nécessairement toujours dans ces mots-là, mais ce qu'il me disait, c'est pas si pire que ça. Il y a jamais rien qui est vraiment grave. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui se passe, tu vas être correct. Les prochains clips font partie de l'émission numéro 29 avec Isabelle Ouellette. Puis c'est une émission que quand les gens me demandent c'est quelle émission que j'ai le plus aimé, c'est souvent cette émission ici qui sortirait dans les top émissions que j'ai vraiment aimé. Parce qu'on dirait Isabelle est tellement pleine d'énergie, t'as juste pas le choix d'avoir de le fun quand t'es prêt de parler avec elle. Comment ça va? Ça va bien. Hey, j'ai fier de rester avec nous autres, la deuxième partie, t'as eu du fun assez? Je resterai ici je viendrai ici comme à toutes les semaines, comme c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de t'entendre dire ça. En petit côté ça, mais comme on a d'autres monde, Isabelle Ouellette nous a dit que c'était vraiment le fun. Vraiment, je pense que je vais juste venir écouter à toutes les semaines ici. Awesome. Contrairement au stand-up, quand tu fais de la radio, tu sais jamais si tu fais une bonne job ou pas une bonne job, mais quand tes invités te disent des choses comme ça, c'est vraiment encourageant. La prochaine histoire, c'est Isabelle qui nous disait un petit peu de ses peurs puis qu'elle avait peur d'oublier ses mots. Ça t'est arrivé, ça t'est oublié tes mots? Oh my God, j'ai oublié mes mots toute ma vie. Mes parents, mes parents, avant que j'embarquais sur scène, mes parents avaient le tic de me dire, oublie pas tes mots, là. OK. Ben ça me faisait oublier mes mots parce que ça me stressait, tu sais. Ouais. Puis là, j'avais ma mère en arrière qui était comme tu sais.
Puis dans sa tête, elle devait être comme, pourquoi est-ce qu'il a dit ça encore, tu sais? Puis, mais au moins, tu sais, j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie. Okay. Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé de tellement de situations où je pouvais improviser. Fait que même si je connais pas les mots, je vais te chanter quelque chose. OK. Mais tu vas le chanter avec confiance aussi. Là. C'est comme ça. Pleine de confiance. Ouais. Si tu penses que t'as pas les bons mots, c'est toi qui es wrong. Ouais, c'est ça. Ben, je le fais encore, tu sais, avec Angry Kenny, on joue des chansons, puis même si ça fait 10 ans que je les joue, des fois, t'es un blanc. Puis là, c'est comique à voir le monde chanter avec moi. Là, moi, je change les mots complètement, puis les autres continuent de chanter la bonne affaire, puis je suis comme, non, tu te trompes, c'est moi, tu sais. C'est bon, ça. Au commencement sur le buzz, on entrevuait des animateurs de radio puis des humoristes. Alors, c'était facile à les faire rentrer dans les histoires farfelues des buzz de ce qui se passait sur l'Internet. Mais là, on a commencé à avoir des différentes variétés de gens, puis on réalise que des fois, c'est un petit brin plus dur à rentrer quelqu'un dans nos niaiseries. Mais ça, c'était une des meilleurs exemples qu'on peut avoir d'un invité qui peut rentrer dans l'histoire qu'on a après de compter, puis vraiment donner des histoires personnelles de sa vie. Puis j'ai trouvé ça incroyable, comment est-ce qu'Isabelle a fait ça. Il y avait un homme qui était pas mal obèse, qui était à un concert, puis il était après de danser, puis il y avait du fun. Tu voyais qu'il dansait, puis il était dedans, puis il y avait du fun. Puis là, il y a quelqu'un qui pensait que ça serait drôle de prendre une photo de lui parce qu'il trouvait que un gros qui dansait, c'était drôle. Il a pris cette photo-là, puis là, le gars, il a réalisé qu'il se faisait prendre en photo puis ridiculiser. Alors, il a arrêté de danser. Veut pas tout le monde, ça fait mal à l'ego. Tu sais, il y a personne qui aime de se faire ridiculiser. Alors, il a arrêté de danser, puis la deuxième photo, il était visiblement triste. Alors là, ça tombé sur 4chan parce que c'est là que toutes les affaires de monde que tu veux taper dans la face post. Ça tombé sur 4chan. Là, il y a une femme qui trouvait ça comme terriblement triste. Elle a dit, j'aimerais retrouver ce dancing man ici. Parce qu'il y a personne qui mérite de se faire ridiculiser. Il y a personne qui mérite quelqu'un qui veut enjoyer la vie, qui veut danser. Tu sais, il est après d'avoir du fun, puis il y a quelqu'un qui a directement enlevé son fun à ce gars-là. Tu sais, il a pris son fun. Alors, elle a ramassé 2000 femmes qui voulaient danser avec le dancing man. Alors, elle a commencé une campagne sur Twitter pour essayer de emmener une fête, un dance party au dancing man. So, elle a commencé un GoFundMe pour le monde peut donner de l'argent pour trouver cette personne ici, l'emmener à un club à Los Angeles pour que elle puis 2000 de ses amies filles dansent avec lui. Alors après ça, Moby a dit qu'il offrait ses services de DJ gratuitement. Pharrell Williams a dit qu'il voulait chanter au Dancing Man Party, puis Ellie Goulding aussi a dit qu'elle voulait participer, puis elle voulait danser avec le Dancing Man à son dance party. Alors les célébrités sont rentrées dedans, ils ont ramassé $40,000 pour faire un party à ce Dancing Man là, puis j'ai juste trouvé ça assez bon. Moi j'en vois beaucoup de ça, hein, parce que le monde là, pas le monde, il y a du monde qui sont tellement méchants là, parce que il y a des gens qui viennent nous voir puis qui ont, c'est la même affaire là, c'est la même histoire là, ils ont tellement du fun là. Il y en a comme moi, je sais pas si vous m'avez déjà vu en spectacle danser, je danse mal, ok? Tu danses pas mal, tu sembles avoir de fun, puis je pense que c'est ça qui... ok, puis c'est contagieux ça. Puis il y en a, tu sais, comme moi qui se lâchent là, tu sais, des fois, puis j'en vois d'autres qui sortent leur caméra à ce point-là, puis je perds tout le respect que j'ai pour ça parce que des affaires, je trouve, comme Tosh.ro pis ça, c'est fun, c'est drôle, mais tout le monde essaie de trouver l'affaire là virile qui va aller, que je peux avoir une vidéo qui est vraiment comique de quelqu'un qui fait un fou d'eux-mêmes, que tout le monde va se moquer d'eux, que je peux mettre sur Internet. Ben, je veux pas être la victime de ça. C'est ça. Puis je pense que ces personnes-là, la personne qui a pris le vidéo de Dancing Man, justement, a porté ce gars-là, puis filmé-les toutes, ces 2000 personnes-là, puis je peux te dire qu'il dansera pas gros de ses culottes. Non. C'est certain, puis c'est ça qui est pire, c'est comme t'as dit, pourquoi est-ce qu'il a pris le fun à ce gars-là? Ce gars-là, il était prêt d'avoir du fun, il était prêt de brûler des calories, il était prêt de s'aider sa cause, tu sais. Il est en train d'avoir du fun. Puis c'est ça, je pense, dans la vie, tu sais, on a assez de préjugés à propos, quelqu'un ressemble différent de moi, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que je suis pas capable, tu sais, là. Je respecte toutes les différences, j'embrace les différences parce que, my God, ça serait plate qu'on se ressemblerait toutes, tu sais. Comme qu'ils disent, karma, des fois, ça revient. Parce que la personne qui a pris la photo là sur la personne est vue comme un vrai trou de... c'est pas lui qui est reconnu là-dedans, là, tu sais, là. Non, c'est le Dancing Man. Ben, moi, je suis contente pour lui. Je trouve ça assez cool, tu sais, qu'ils ont vraiment, sont venus ensemble, les célébrités ont dit comme Pharrell Williams, Moby, Ellie Goulding, c'est des gros spectacles, là, tu sais, une soirée pour eux, là, c'est des mille. Oui, ça coûte cher, là. Puis ils se sont dit, moi, je vais faire ça gratuitement parce qu'ils croient dans la cause, puis je trouve que c'est une super bonne cause. J'aime la direction qu'on s'en va sur le bullying, c'est que le monde commence à le reconnaître. Puis, tu sais, le monde, tu sais, ce gars-là, il a mis ces photos-là, le monde n'a pas, comme, pris sa part, là, tu sais. Le monde a défendu le Dancing Man tout de suite parce qu'ils ont réalisé, comme, qu'est-ce que tu penses que c'est de rire de lui, hein. Puis j'aime ça, moi aussi, tu sais. Parce que je sais pas si vous avez vu Celebrity Reads Mean Tweets, tu sais. J'adore ça. Moi aussi, j'adore
ça, tu sais. Mais dernièrement, il y a une version canadienne qui a sorti avec des enfants qui lisent des mean tweets. Puis c'est justement pour faire un petit coup d'œil au bullying. Okay. Parce que c'est tellement accessible à cette heure. Puis tu vois les enfants qui lisent des affaires sur Twitter, genre une petite fille qui est comme elle est pas plus obèse que les autres, là, c'est juste, tu sais, pour dire, parce que c'est des petits enfants qui sont en train de rire d'elle à cause de ça. Tu sais, did you see what she was wearing? Des affaires de même. Puis c'est comme, tu les vois dans leur face que toute leur émotion, tu sais, leur corps change, ça vient les affecter tellement creux. Puis il faut faire attention, comme des affaires de même. C'est super beau que des artistes se mettent ensemble puis qui défendent ça. Puis j'espère qu'il y en a plus. J'espère que comme ça devient de plus en plus comme ça. C'est ça, parce positif. Que là, ils montrent la bonne exemple, tu sais. Ouais. Ils sont le change qu'ils aimeraient le voir dans le monde. Il y a des gens qui viennent à nos shows, puis souvent, c'est ça, j'ai vu des téléphones sortir pour commencer à filmer parce qu'ils trouvaient ça comique, tu sais, de faire comme ils dansent différents des autres. Moi, c'est ces personnes-là qui sont en train de danser différents des autres que j'essaie d'apporter sur le stage puis danser avec moi, puis tu sais, parce que je trouve ça super important de les mettre en valeur parce que les autres sont là, puis ils ont du fun. Tu sais, juste mettons ça positif, tu sais, parce que la personne qui est assise là en train de filmer là, c'est plate sa vie. Là. Oui. c'est exactement. Ouais. On peut pas faire une compilation de Buzz 2015 sans avoir au moins un exemple des probablement 45 fois, moi puis Martin, on s'est ostiné sur la définition du mot viril ou viral. Alors, en voici une des meilleures. Ouais. Ça fait que toi, t'as eu déjà des vidéos sur YouTube qui ont été viriles. On a eu, avec Angry Candy, on a joué sur YouTube. On a des vidéos sur YouTube qu'on quand même fait assez bien. Puis c'est ça, c'est dans Puis t'as eu des weird de commentaires virales. Même Moses d'affaires. Moi, je suis viril, toi, t'es viral. OK, go, continue ta question, Martin. So, de ces vidéos-là, OK, V. Le V-word. Les prochains clips sont de l'émission numéro 32 avec Samuel Chiasson. Puis on dirait qu'on a une série avec Samuel que j'ai même trouvé 3 clips que je voulais mettre sur ça. Puis il y a même peut-être un invité surprise à la fin du 3e clip. Moi, je suis pas un preneur de photos. Moi non plus. À vous dire... Je fais comme 15 photos dans mon téléphone. Ce que c'est le pire, c'est que tu vas... de quoi je trouve vraiment drôle, c'est que tu vas au zoo. Tu vas au zoo puis tu prends comme 45 photos de chaque animal. Oui. Puis il y a personne qui regardera jamais bien les photos. Les 45 photos que t'as pris de chaque animal, là, il y a personne qui regardera jamais bien ça. Unless qu'il y a de quoi de vraiment, si le singe est après de se toucher à des places, j'aurais pas dû. Cette photo-là, tu la mets sur Facebook, ça se fait pas. À moins que t'aies une bonne photo blooper, c'est vrai. Mais c'est la même affaire. OK, puis il y a pas beaucoup de monde qui va dire ça, mais c'est la même affaire avec les vidéos de nos enfants. Tu crois? Hey, je sais pas. Tu vas-tu vraiment... Tu admets ça, là. Admets ça, là. T'as des enfants pour de ça, là? J'ai 2 filles. Ouais. On achète les vidéos comme d'un spectacle de danse. OK. Quand est-ce que je vais aller regarder ça, moi? Je l'ai vu. Tu sais, ça danse pendant 1 minute. Le reste du c'est du monde qui danse que tu cares pas un tout de poids. Non, c'est ça. Puis moi, il y a rien que j'aille plus que d'aller voir un show d'école. Oui. Puis là, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est mis là-dedans. Les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent, vous êtes admirable, merci de le faire, mais pour moi, c'est pas une expérience agréable parce que tu vas là, t'attends, ton enfant chante pour 10 secondes, après ça, tous les autres enfants vont fausser tout le long de la soirée, puis là, tu t'en vas. Puis c'est comme ça, là. Puis c'est de même pour tous les parents, puis tu peux même pas en profiter parce que tout le monde est là avec le iPad, puis c'est... On fait plus de bon sens. Ça qui est pire, c'est que même avant le temps des iPads, tout ça, quand moi j'allais à l'école puis j'étais dans les spectacles-là, je pensais tu perte de temps. Quand ma mère vient ici, perdre son temps, wow, ça. Toi, t'étais conscient de ça, comme t'étais sur stage, puis tu disais, là, mes parents sont en train de perdre leur temps. Ben oui, je suis comme Moses perte de temps. À quel point tu fais belle pour tes amis qui sont dans l'audience après te watcher sur stage aujourd'hui? C'est pas pareil. J'espère que c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est sûr, je sais comment donner un bon show. Ben, ce moment-là, jouer la flûte tout croche. C'est ça qu'on est à voir. Si jamais vous mettez une vidéo de vos enfants qui font de quoi, la majorité du monde veut probablement pas voir cette vidéo. Non, puis tout le monde va mettre que c'est cute. Le meilleur, c'est Louis C.K. qui oui. là-dessus un moment donné. Ça se ferait. Mais ça, j'ai peut-être déjà fait ça. C'est beau. Future star, pis tout ça. Il dit plongé. Il dit, mais juste comme la première seconde que tu vas voir ça. Mets tes fesses après. Ouais, mets tes fesses après. Puis aussi, tu vas voir les commentaires. C'est beau, wow, c'est cute. Ça, c'est comique. Le futur, c'est nos enfants. Puis dans des sondages, chez les enfants ont 2 à 5 ans, 97% d'eux sont singles. Ça fait qu'ils ont fait 97%. Il y a 3% de ces enfants-là qui sont en couple. Des 2 à 5 ans, des arranged weddings. C'est ça qui me fait rire. Ouais. Ça fait qu'ils ont créé une application pour que les enfants peuvent se rencontrer. Tu peux faire des playdates avec. Ouais, moi, te conter une histoire.
un moment donné, ma soeur m'a appelé. Ma soeur m'a appelé, là, puis elle a dit, hey. Elle dit, Cédric va t'appeler, fais-toi passer pour Batman. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, Cédric va t'appeler, fais-toi passer pour Batman. J'ai dit, hey, j'ai pas le temps, je suis en train d'écouter le football. Une bonne bière, moi, ici. Hey, j'ai pas le temps de tes niaiseries. Elle dit, hey, raccroche, Cédric va t'appeler, pis fais-toi passer pour Batman. Mais qu'est-ce que tu dis? Cédric appelle, il fait, allô? C'est-tu Batman? Oui, c'est Batman. Puis j'ai raccroché. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Aïe. Fait que là, je vais t'oublier de la seconde. Je crois vraiment que Samuel fait une meilleure impression de Robert que Robert ferait de lui-même. Le prochain clip de l'émission numéro 34 avec Gilles Douaron, on parle beaucoup des films. Puis là, on parle de... C'est comme drôle les tendances qu'on commence à voir dans les films d'aujourd'hui. C'est drôle à voir qu'un vidéo jusqu'un un homme en train de chatouiller un écureuil, ça a 13 millions de views. Puis comme t'es comme wow, le monde est bien plus intéressé qu'un homme qui chatouille un écureuil. Ben oui. Qu'un message qui vient te chercher là. C'est vraiment épeurant ça. Puis j'aime l'exemple que tu donnes comme un homme qui chatouille un écureuil parce que oh my God. Non ben regarde, si tu mets un vidéo right now d'un homme qui chatouille un écureuil puis l'écureuil qui fait ça va viral demain. Exactement, c'est ça que je veux dire. Comme je sais pas si t'as vu cette vidéo là ou pas là. Non, pas yet, je vais le faire demain. Ben exactement. Si tu fais cette vidéo-là, puis tu le mets sur ton Facebook, ben moi j'étais sur Facebook, je sharerais peut-être ça. Puis là, il y a 45 personnes sur mon Facebook qui vont sharer ça et tout parce que c'est l'affaire la plus cute qu'ils ont jamais vue. Le prochain clip est de l'émission 35 avec Serge Brideau. Puis c'est drôle parce qu'au commencement, on était vraiment tous des amis jusqu'à temps que Serge remarque le gilet des Bruins de Boston à Martin. On est ici à soir avec un invité très spécial, un demi-dieu, demi-viking. Serge Brideau, comment ça va? Ça va bien, Marcel. Je suis fier, t'as venu passer la soirée avec nous autres. Hey, moi, je suis fier d'être ici. Puis on est en compagnie de Martin, comme toujours. Martin, ça va bien avec toi? Ben oui. Je suis moins content de voir Martin, par exemple. Martin a fait par exprès pour s'habiller dans les Bruins de Boston. Puis Serge, toi, t'es pas un gros fan des Bruins. Ben, moi, j'ai mon chandail des Canadiens, j'ai ma veste des Canadiens de suite. Ouais. Je peux même pas commencer à vous décrire à quel point j'haïs Boston et pourquoi. Pas juste l'histoire, comment j'haïs Boston dans le passé. Pas juste que Don Cherry a déjà coaché Boston. Puis Don Cherry, c'est probablement la personnalité publique que je déteste le plus après Stephen Harper. C'est que Brad Marchand joue pour Boston. Lucic, c'est une grosse poule mouillée de vache. J'haïs assez Lucic, là. Quand au début, qui est arrivé dans NHL, puis il a commencé à se battre avec Mike Komisarek à Montréal, puis il a donné une volée à Mike Komisarek, puis il a commencé à faire de même à la foule. Veux-tu entendre le pire? Quand il a donné la grosse volée à Mike Komisarek, j'étais dans le Garden. Pis tu as encore ce chandail-là sur le dos. T'as pas de fierté, Martin. Puis ton pire. Vas-y. Chara contre Patch Ready, j'étais là aussi. J'étais à Montréal, j'étais dans le centre Bell. Je pense que ça... Ben là, tu vas continuer à parler avec nous autres. Là, j'espère. Tu vas continuer à parler avec vous autres. Martin. Mais là, je pense que je vais plus parler avec Marcel. Non, mais puis après ça, quand Georges Larac sortait sa glace, après ça, tu le voyais, il allait se cacher au banc. C'est un coward. Il a fessé le goaler des Sables de Buffalo. Quoi, l'année passée, c'est une grosse vache. Chara, c'est une grosse vache pareil. Chara devait être dragué en arrière d'un truck. Qu'est-ce que Chara a fait? Qu'est-ce que Chara a fait? Pacioretty, c'est une grosse vache. Il joue mal, il est 6 fois plus gros que tout le monde, il fait tout le monde comme une grosse vache. C'est une play que tu vois tout le temps dans la Ligue nationale, qui a tout le temps arrivé avant. Ça a juste à donner. Il savait quoi ce qu'il se faisait. Il savait non, pas un tout. Chose à essayer, il a passé en arrière de lui. Moi, là, il y a mes amis qui s'appellent Maxence Cormier. Bon, OK? Il mesure 5 pieds 3, 5 pieds 4, il pèse 110 livres, OK? Moi, je pèse 350 livres, puis je mesure 6 pieds 2. Je vais pas m'amuser à gorocher Maxence dans les murs puis faire tout ça, parce que je suis pas une grosse vache. Même chose avec Chara. Je ne pas qu'il joue à NHL. Tu fais attention, quand tu viens dans ces coins-là, tu sais que c'est un coin dangereux, il aurait pu décaper, il aurait pu scraper Pacioretty pour sa carrière. J'haïs Boston, si bon. Tu dis ça, mais c'est la seule hit qu'il a faite qui a fait mal à quelqu'un. Il n'a pas d'eau. Vache, pareil. OK, ben regarde. Serge, on va prendre ta lead. Merci. On va tous se mettre en bédaine tout de suite. Ouais, c'est puis il y aura plus on a la radio, regarde. On a pas besoin d'être self-conscious, on a la radio. All right. So là, on va tous se mettre en bédaine. Ouais. Puis ça va être la paix pour tout le monde. Hey, je pense pas que l'émission a jamais commencé avec toi. J'arrive ici avec mon gilet des Canadiens, mais l'autre a son chandail de Boston, il cherche pour. Le pire, c'est qu'il t'a dit, moi, c'est le pire, c'est qu'il te dit, right en face, c'est comme j'ai mis ça, c'est parce que je savais qu'il était un fan. J'étais pas pour mettre ce site. Je l'ai même pas remarqué quand je me suis à côté, jusqu'à temps qu'il pointe le brun caca et le jaune pipi de son chandail.
Ça, c'est vraiment... J'ai jamais eu besoin de baisser le volume sur le micro. Épisode numéro 36, on a Jean-Marc Gauguin qui est un producteur de films. Puis là, Martin, quand il a su qu'on avait un producteur de films, c'est les questions qu'il voulait lui demander. Y a-tu déjà quelqu'un qui t'a pitché un film d'adulte? Ça t'est déjà arrivé? Parle-tu d'un porno, Martin. Oui. Jean-Marc après faire la tête de oui, là. non. Every time qu'on on est out avec des cameras ou anything où que je dis que je suis un film producer, le monde est comme la porn. Martin essaie de te faire caster tout de suite. Là, non, c'est pas ça. C'est je veux être comme la femme. C'est pas ça. C'est je veux être en charge du casting. OK. C'est ça que c'est là que j'aimerais d'appliquer pour la job. Je chargerai 20$. Martin, il aime pas ça quand on m'a invité puis moi on parle de video games puis des affaires de geek de même parce que Martin, lui, il aime juste pas ça. Mais dans l'émission numéro 38 avec Jean-Sébastien Lévesque, on dirait que Martin est prêt de se faire convertir peut-être un petit peu. Buzz, comment ça va? Ça va bien. C'est fier que t'as venu avec nous autres faire une petite émission du Buzz. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais moins nerder out que la dernière fois. La dernière fois, j'étais comme uber nerd. Ben, c'est alright. Moi, j'aime ça une fois de temps en temps de même. Mais pas ce fois-ci. Non, pas ce fois-ci. Alright. Pas ce fois-ci. Ce fois-ci, Oh, Martin veut dire de quoi? Non. Non, il a sa main ouverte comme s'il après cast and spell. Ben, il y a un level 12 wizard. OK, ouais. On nerd pas de même. Moi, c'est quand vous parlez comme ça. On dirait que je veux juste vous fesser. Hey, Martin, ça s'appelle le bullying. Puis le bullying, c'est vraiment pas bon. Non, c'est bon pour tous. C'est bon pour vous autres. Hey, ça va nous apprendre quand est-ce parler de ça. C'est ça. Non, vraiment, ça, c'est terrible, Martin. C'est vraiment terrible. Encore de l'émission 38, Martin nous parle beaucoup d'une compétition qui avait été à Desjolies, le Tremplin, qui était une compétition d'humour, a eu ce qu'il avait bien fait, puis ça avait vraiment bien développé comme humoriste. C'est sûr, t'es comme au niveau à basse, là. Level up, là. Ouais, j'ai fait un level up. J'ai même une coupe de mushrooms verts, tu sais, qui m'a donné plus de vie. Des extra life. Et après, parler des psychédéliques, là. Non, je nerd out avec vous autres. Ouais, il parlait des Super Mario. C'est ça. Marcel. J'ai même eu un petit moment je me sentais comme une célébrité, là, comme 2 fois. J'ai été à la pharmacie, au Family Prix. Il y a 3 madames qui m'ont reconnu. Okay. C'était vraiment le fun. Et après ça, j'ai été au métro, puis là, c'était comme 3 jours après mon show, quelqu'un m'a reconnu. Je suis comme, wow, tu sais, ça suffit d'un petit peu célébrité. Puis là, si vous rencontrez maintenant quelqu'un, on dirait, hey, t'es-tu pas le gars sur le buzz, toi? Ouais, ben c'est le fun. J'aimerais ça, moi et toi, je suis sûr. Si on va tout être honnête, là. Ouais, ben vous avez pas votre face. Ça qui est pire, c'est que on a notre face sur nos websites. Ah, OK. Puis sur le groupe Facebook. C'est ça, c'est que ça arrive même pas dans mon propre village. Non. Comme que le monde dit, hey, c'est toi l'humoriste. Là. Non, c'est toi, t'es le gars sans Gérard, hein. Ouais. C'est la seule affaire qu'ils me disent. Je suis comme, puis quoi, si tu fais sûr, je fais de l'humour. Ah, ouais, je savais pas. Mais quoi, est-ce que ta vraie job? Ouais. Je voulais mettre ce clip-là dans les meilleurs moments du buzz parce qu'on aime vraiment ça quand le monde nous dit qu'il nous écoute. Alors, si vous nous rencontrez, gênez-vous pas, venez nous parler. On aime vraiment ça. C'est de l'émission 39 avec Mireille Blanchard. C'est là qu'on commence le Georges Béliveau Smack Talk. Je sais pas, c'est drôle. Georges Béliveau a venu souvent comme personne nommée au buzz, mais surtout pour ses talents de cuisine. J'avais gagné Georges Béliveau et il devait être enragé. Tu dis, toi? Hein? Mon Dieu. Oui, Georges Béliveau, ça, c'est notre Chuck Norris, ça, là. Oh, il était pas impressed, là. Puis là, il pensait qu'il y avait une conspiracy, que j'avais gagné des votes, parce que c'était des votes secrets. Oh non, je te dis! C'était quelque chose. Puis j'étais pas content. Tu l'as peut-être pas pissé off avec la revue, mais à te faire gagner les ribs. Ouais, il était picasse. Ouais. Ça, là, il faut qu'on fasse un. Et il faudrait qu'on ait Georges Béliveau sur la show, rien pour voir ce que lui a à dire à ces ribs-là. Qu'est-ce qu'ils sont. Puis qu'est-ce que sa version de l'histoire, lui. Lui, il va dire que j'avais acheté des votes, puis j'étais une fille. Émission numéro 40 avec Mathieu Boudreau. Il est après de me donner une petite leçon. On sait quoi ce qui est la musique classique. Ça a l'air que j'étais pas assez culturé pour connaître ça. C'est quoi ce qui est le chant classique? Je pense ça, puis je pense que c'est comme la musique classique. Y a-t-il du monde qui chante de la musique classique? Je sais pas ce qui est c'est quoi le chant classique? Peux-tu expliquer au monde comme moi qui écoute, qui a aucune idée c'est quoi le chant classique? Écoute, oui, ça chante du classique. C'est, disons, tu vas prendre Pavarotti. Tu le connais? Non, pas tout. Non, tu le connais, mais probablement que les auditeurs vont le connaître. OK, good. Ouais. Moi, ça sonne comme de quoi je mettrais sur une pizza. Ouais. Non, mais ça, c'est un grand chanteur classique. Tu connais pas ça, Marcel? Non, je connais Mozart, Beethoven. OK. Tu stuff de même. Ça dit pas comme de quoi tu mettrais sur une annonce de pizza, ça? Ça sonne beaucoup pizza. Je trouve que ce terme-là sonne beaucoup pizza. Ça vend beaucoup de salami quand même. OK, ouais. C'est ça, exactement. Italien.
moitié, ça sent des salamis. Ouais. Pour une raison ou une autre, quand on parle des buzz, on aime tout le temps d'essayer d'avoir une transition d'un buzz à l'autre. Des fois ça marche un petit vrai moins bien. Comme peut-être de l'émission 41 avec Martin Savoie. En parlant des morpions puis des bébés. Martin, tu dis qu'on va commencer à manger des bébés tasteurs. J'aime qu'il y a vraiment un lien douteux entre chaque boss. Oui, c'est très douteux. Martin voulait vraiment avoir Daniel Légère à l'émission. Puis à épisode numéro 42, finalement, on l'a eu. Puis là, Martin nous dit pourquoi est-ce qu'il voulait l'avoir. C'est vraiment le fun d'avoir Daniel Légère ici. On dirait ça va monter même mon statut d'une coche pour avoir des filles, je pense, juste du fait que j'ai eu Daniel Légère sur ma show. Hey, c'est le fun, ça. Martin était comme, invite Daniel, je vais avoir plus de femmes. J'ai jamais entendu ça. Hey, c'est ça qui peut attirer les filles, tu sais. Ouais. Daniel Légère. Ouais, tu continues, là, vraiment ça, là. Je sais pas, oui, parce que j'ai déjà entendu des filles comme, oh, c'était Daniel Légère là. Ah, ouais. Il serait pas marié. Ouais. Oui, j'en ai entendu plusieurs. Ah, ben, on se parle bientôt. Ouais, avec ça, on a si bien d'en parler tout de suite, parce que Martin voulait en parler, puis moi, c'est où tout je voulais en parler. T'as une chanson que le lyric va, peut-être que le plus laid peut avoir la plus belle. Ouais. Puis, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Attends. C'est pas, non, mais ça, non, c'est pas, ça n'a rien à faire avec ça, c'est juste pour la faire, c'est ça qu'il y a derrière la chanson. Ouais. C'est, nous autres, les hommes, on est comme des bocs, on râle les femmes avec nos trucks. C'est comme, même petit que t'es laid, tu peux avoir la plus belle, dis-toi que t'as un beau truck, tu peux avoir une belle femme. C'est pour ça que je drive une DMM et je pogne pas. Mais moi, j'ai entendu ça pis c'est comme, wow! C'est vrai, parce que chez nous, c'est vrai. C'est comme si tu veux aller une femme, faut que t'aies un truck. C'est vrai. Il faut que c'est jockey. Il est jockey et tout. Puis puisque ton truck est jockey, le plus belle que la femme qui va être assise dans le passager va être, peu importe comment donc il manque à l'autre qui drive. Tu sais. Absolument. Faut dire que la radio, des fois, ça me stresse encore. J'essaie de me concentrer pour donner une bonne émission, mais des fois, peut-être que je me concentre un petit brin trop, qu'il y a des choses qui me passent par-dessus la tête. Comme dans l'émission 43 avec le magicien Rémi Boudreau. Moi, j'ai déjà coupé une personne en deux. C'est ma demi-sœur. OK. Non, ça c'était la joke. C'est bon, ça. Je l'ai pogné tout de suite. Comment tu trouves une assistante? Hein? Tu la fais pas. Tu la concevoir avec la magie, Martin. C'est rendu que je sais que Martin, chaque fois qu'on parle des jeux vidéo, on dirait qu'il y a des commentaires négatifs. Puis là, cette émission ici, je l'ai comme set up un petit peu dans émission numéro 44 avec Ginette Landry. Puis moi, s'il y a quelque chose que je trouve loser, c'est quelqu'un qui est juste assis là, en train de surveiller quelqu'un sur YouTube qui joue des jeux vidéo. Premièrement, je trouvais ça loser, quelqu'un qui passe juste son temps à jouer des jeux vidéo. Ben, pour aller au point de surveiller quelqu'un qui n'en joue que tu connais même pas, ça, c'est encore bien plus loser, là. Ben, moi, je me demande, c'est quoi ce qui est la différence entre ça puis quelqu'un qui watch chaque game de Boston qui joue à la TV? Ben, ça, là, c'est un des meilleurs points que t'aurais pas pu y amener. Qu'est-ce qui est la différence entre regarder... C'est ça que j'ai curieux. Un joueur professionnel de sport à la télé et en train de jouer une game. Au lieu d'aller jouer au hockey toi-même, c'est ça. tu regardes Boston jouer au hockey sur la TV. C'est pas la même affaire. Non, c'est pas la même affaire. Explique-moi la différence. C'est ça. C'est exactement là que je savais que toi t'allais être contre, puis je voulais t'emmener ça right de la face parce que je voulais avoir ton opinion sur. Le pire, c'est que t'as fait ceci avec Ginette dans le studio. T'as fait exprès. Là. C'est comme si t'as timé ça. Là. Non, j'ai vu ça aujourd'hui. J'ai juste vu ça aujourd'hui, puis j'ai dit ça c'est un perfect sujet pour Martin. Je suis juste fier que Ginette embarque avec moi. Le prochain clip d'émission numéro 45 avec Isabelle Ouellette, c'est quelque chose qu'elle nous a dit qui m'a vraiment surpris, mais qui est un des moments que j'ai vraiment aimé parce qu'on dirait qu'on apprend de quoi de nouveau à propos d'Isabelle puis à propos de comment s'améliorer nous-mêmes. Ben moi, j'avais un gros manque de confiance puis le monde il me croit jamais quand je dis ça, tu sais. Non, ça c'est juste là, juste ça, pour être honnête avec toi, je suis comme Ouais, c'est vrai, j'ai passé à travers une grosse période, beaucoup d'années où j'avais pas de confiance, tout me stressait, j'avais peur de tout. Puis j'ai commencé à lire des affaires parce que il fallait que je commence à me sortir de ça pour pouvoir avoir une voix justement parce que je n'avais pas.
Puis je savais que j'en avais une en dedans de moi parce que depuis que je suis jeune, que j'écris, mais on dirait que c'était jamais bon assez. Je me jugeais comme ça avait pas de sens. Parti de comme durant, comme même après Angry Candy ou avant Angry Candy? Durant Angry Candy, peut-être un peu avant. Je me rappelle pas vraiment. Avant, j'étais pas mal. J'ai commencé à 20-21 avec Angry Candy. Mais certainement durant, où j'avais un manque de confiance. C'est quoi ce que qu'est-ce qui a changé? C'est quoi ce qui... Je me suis dit, OK, ben il faut que je fasse de quoi pour changer le fait que je manque de confiance parce que je veux être une artiste. Okay. Je veux m'exprimer, je veux avoir une voix. Ça fait que il y a des amis à moi qui m'ont passé le livre Bring About What You Think About. Okay. Puis c'est un livre à propos de qu'est-ce que tu mets dans l'atmosphère, ça va te revenir, puis blablabla. Puis toutes ces choses-là, tu sais. Puis dans le livre, ça dit, fais-toi une liste de 10 choses que tu veux qu'arrivent, tu sais, dans les prochains mois, puis lis ta liste à tous les jours. Puis là, j'étais comme, OK, je suis rendue au point où je suis en train de faire une liste, tu sais. Ouais. C'est comme, OK, je vais faire la liste. Comme une vision board, là, genre. Une vision board, même affaire. Puis j'ai fait de la liste, puis dans la liste, j'ai marqué j'aimerais rencontrer l'auteur de ce livre-là. Okay. Parce que je me disais, si je le rencontre pas, là, ben ça vaut rien. Okay. J'étais comme, on va faire un test au livre. Okay. Ben, une couple de semaines plus tard, j'ai un email de cet auteur-là. Hey, mes amis m'ont parlé, les amis qui m'avaient donné le livre, tes amis m'ont parlé de toi, puis ils m'ont dit que... Puis les autres savaient pas à propos de ma liste, là. Okay. Tes amis m'ont dit que t'étais une chanteuse, puis que tu voulais te lancer, mais t'avais un peu peur, puis j'aimerais ça te parler, j'aimerais ça te rencontrer. Il passait à Moncton, de passage. Est-ce qu'il vient d'eux? C'est un gars de la Nouvelle-Écosse, mais qui reste à cette heure comme à Alberta. OK, il était pas quelqu'un de local en tout, là. Non, pas du tout. Il passait juste parce qu'il fait des conférences, il était là, pour des business. Puis, c'est ça, c'est juste un gars qui a écrit un livre. C'est même pas un gars qui a écrit plus pour des business, des choses comme ça, tu sais. C'était moins personnel que ça a été. Puis, il me dit ça, j'aimerais bien te rencontrer, puis tout ça. Ben, moi, quand j'ai lu ça, je pensais que c'était une joke, tu sais. Comme, il y a quelqu'un qui a lu ma liste, quelque chose. Ça fait que j'appelle Lisa qui m'avait donné ce livre-là, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit, non, mais c'est parce qu'il venait d'une conférence pour notre business, puis j'aimerais ça qu'il te rencontre parce qu'il va t'encourager, je sais. Ben, en tout cas, j'étais à cette rencontre-là, j'ai sorti ma liste, j'ai montré ça à ce gars-là, puis j'ai dit, regarde, t'étais numéro 10 sur ma liste. Ça fait que là, je crois dans qu'est-ce que t'es en train de me vendre. Ouais. Depuis ce temps-là, c'est un livre qui m'a juste ouvert les yeux à ce que je mettais out there. Qu'est-ce que j'étais négative, j'étais pas de confiance. Oh non, je suis pas capable de faire ça, j'ai peur, c'était beaucoup la peur qui influençait la majorité de ma vie. Puis là, je me suis dit, OK, je change le dialogue dans ma tête parce que là, ça marche pas. J'ai commencé à dire, OK, je suis capable, Puis en faisant ça, je m'ai comme mis de la confiance moi-même dans le corps. C'est assez étrange. Puis ça m'a vraiment ouvert à toutes les possibilités qui sont arrivées jusqu'à présent. Ça a vraiment... Je fais comme une preacher right now, but moi, je vais lire ce livre-là, c'est qu'il y a quelque chose dans ça c'est que je trouve que juste ça que tu viens de dire, là, que le monde vient juste d'apprendre de toi, c'est que c'est super inspirant. Dans le fait que t'as quelqu'un qui... Comme, tu sais, t'as joué partout au Canada, t'as joué aux États-Unis, à plusieurs endroits. Comme, tu sais, t'as joué sur la télévision, il y a des millions de personnes, je pense, qui t'ont vu jouer. C'est comme... Ça, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance. Puis juste ça, c'est inspirant pour tout le monde qui manque un petit peu de confiance. C'est comme, hey, même elle, tu sais, elle a comme un petit... même elle a un struggle avec ça. Ça veut dire, tu sais, moi, je ne suis pas plus différent que cette personne-là qui fait tout ça, qui est comme une... T'es une célébrité locale, certain. Puis, non, ben tout le monde, c'est ce qui est Isouelette à Moncton. Tout le monde le sait. Puis il y a personne qui wearait Isabelle sur le stage puis dire, ça, c'est une fille comme exact. Il y a personne qui aurait jamais... Je t'ai vu quand tu jouais au Captain Dance, comme je sais pas comment l'année passée, puis j'aurais jamais dit que ça, c'est une fille qui manquait de confiance en tout, là. Non, c'est tout le monde. Mais c'est ça qui est... Tous ces démons-là, on donne nous autres qui... Quelqu'un qui a comme un manque de confiance, c'est comme, gars, qu'est-ce que je peux aussi... Comme, tu sais, elle a un manque de confiance, puis gars, qu'est-ce qu'elle peut accomplir quand même? Ben oui. Même juste en travaillant un petit peu sur elle-même. Ouais, il faut. Puis ça, c'est important. Souvent, le monde, je pense qu'ils ont peur de se dire, OK, ben, faut que je travaille sur moi-même, faut que j'essaie d'arranger mes démons, justement, pis des choses comme ça. Hey, moi, je travaille tous les jours sur moi-même parce qu'il faut continuellement grandir comme des êtres humains, tu sais, il faut
Pendant l'émission 46 avec Marilyn Pitt, elle nous raconte l'histoire de son voyage à travers du monde, puis dans les places à où il y avait pas vraiment de toilettes comme qu'on connaît par ici. Puis le papier de toilette était peut-être non existant. Alors Martin avait eu quand même une drôle de réaction. Maintenant, je m'achète plus de papier de toilette à mon appart. T'es habitué. Ben là, Ça sauve de l'argent. Hey. T'essayes d'être humoriste, là, ça coûte cher, là. Non, mais sais-tu comment ça coûte cher du papier de toilette? S'il est pas spécial au Walmart, t'es fait, là. Ah oui. Ça se vend cher, des rouleaux de papier de Il n'y toilette. a pas juste Walmart qui n'en vendent. Non. Martin est vraiment, j'aimerais que vous pourriez voir l'expression à Martin dans le studio à ce moment, comme, c'est vrai, comme il est vraiment comme scandalisé un petit vrai tout de suite, là. Quand même. Ça l'a bouché comme il faut, et puis, lui, comme... il fait comme, ah non, j'imaginais pas une blonde de même. So, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être du Nutella qui aurait disparu de ton appartement à un point donné. J'aimerais que tu pourrais peut-être nous parler de ça. J'ai vécu en colocation. C'est-tu avec la même mec que t'avais du Nutella quand t'étais là-bas, dans le train? Je l'ai vécu aussi. OK. Ben maintenant, oui, c'est ça, j'ai vécu en colocation pendant 1 an avec JC Surette. Oui. Ah, OK. Et il volait mon Nutella. Puis c'est drôle parce que justement aujourd'hui, il m'a envoyé un lien vidéo sur YouTube avec un pot de Nutella que t'es capable de barrer avec un cadenas. Oui. Mais j'ai dit à JC, essaie pas de te rattraper, le mal est fait. Je vais lui en vouloir jusqu'à ma mort. OK. Parce que le Nutella, tu me voles pas ça. Non. Moi, le Nutella, c'est sacré. C'est vraiment, moi, je le cache en dessous de mon lit, je le mange à la cuillère. Ça, c'est 1 pot par jour. Ben, sérieusement, là? On se comprend que JC, il faut encore qu'il paye sa dette de l'École nationale, là. Ben là, faut qu'il paye sa dette de Nutella à Marilyn, là. Une nouvelle addition au studio de Beau FM en 2015, c'est le Beau Luc. Puis le Beau Luc, c'est un mannequin. Il est pas mal grand, mais les invités avaient un peu peur de lui. On a un autre invité aussi dans le studio aujourd'hui, avec nous autres. Puis c'est la première fois qu'on l'a rencontré. Puis on a presque fait caca dans nos culottes, chacun, je pense, juste en entrant dans le studio. C'est le Beau Luc. C'est un peu intimidant. Oui. Je pense qu'il y a du monde qui a déjà vu le post à Jason Ouellet sur Facebook qui disait « Je cherche un mannequin mâle. Ben... Tu quoi, il en a trouvé un, puis il s'est rendu dans le studio tout de suite, puis ça nous regarde, il a habillé ça. Ben, je pense pas rien qu'il l'a trouvé, je pense qu'il l'a fait faire en sa ressemblance, moi. Moi aussi, parce que quand j'ai rentré, je pensais que c'était Jason Ouellet. Ben, c'est comme Jason Ouellet rencontre Justin Bieber, un petit brin. Oui, c'est vrai. Il y a une petite Bieber haircut, on va dire. Ouais, comme, je sais pas. Il est un believer. Il se rase pas. C'est quelque chose, hein? Oui, spécial. Ouais, c'est drôle, comme là, il a après de garder sur le fait ton épaule, Isabelle. Ouais, je sais, il me stresse à mort. Je vois ça, c'est vrai que c'est stressant un petit peu, comme avoir une silhouette, il doit être comme au moins, il doit être comme 6 pieds de haut, là, ce mannequin-là. Là, quand j'ai rentré, j'étais comme, qui est-ce qui est dans le coin? Yeah. Non, c'est personne. On va en prendre une photo puis mettre ça sur Facebook. Ça sera, le monde pourra voir c'est qui ce qu'on parle quand on parle du Beau Luc. Puis là encore, ici, le Beau Luc à émission 47 avec Caroline Savoie. La seule affaire que j'ai vu de stresser, c'est le Beau Luc qui est dans le studio, qui ressemblait à te stresser pas mal. Ça, il est pas mal aggravating un petit peu. Il stresse moi et tout. Moi, tu sais, j'ai un feeling que ça va être comme Toy Story à un moment donné. Ouais. Je vais juste commencer à... Hello. Le prochain clip, c'est d'émission 48 avec Steven Leblanc qui est revenu au studio avec nous autres. Puis j'ai un gros fan des late night talk shows comme qu'on dit. Puis Jimmy Fallon, il fait des jeux avec ses invités. Puis je trouve que ça serait le fun. J'ai pensé comment est-ce qu'on ferait pour emmener ça au buzz. Alors c'est l'essai qu'on a fait. On a même une vidéo. Si vous allez sur YouTube, vous cherchez pour le buzz Steven Leblanc, vous pourrez le trouver. Mais le voici. Steven, comment est-ce que tu files que tu veux faire partie d'une première initiative qu'on fait ici au buzz, de jouer un jeu style Jimmy Fallon? Moi, je trouve que c'est great. Je suis fier que je fais partie de la première fois. C'est un honneur. Ben, merci beaucoup. J'apprécie que t'es game pour faire ça avec nous autres. J'ai pensé, qu'est-ce qu'il y a le jeu qu'on pourrait jouer qui pourrait passer sur la radio? Parce que Jimmy Fallon, c'est beaucoup visuel. Je cherchais pour des choses. Puis là, j'ai pensé, comme musicien, surtout que tu joues de la guitare puis tu chantes. Ça, c'est les deux affaires comme musicien qui est connu comme étant très sexy, qui attire les femmes, on dirait. J'ai pensé, Steve, il doit avoir eu la chance, une fois ou un autre, à cruiser des femmes en même temps qu'il jouait de la musique. C'est vrai ou pas vrai, ça? Pas en tout. Pas vrai en tout? Non. Ben là, c'est un fixe stéréotype, ça, qui n'a pas arrivé. Je pense que tu dis ça parce que tout de suite, là, ta femme écoute probablement. Probablement. Ça? OK. C'est-tu la seule raison pour que tu dis ta ça? réponse pourrait ou pourrait pas être biaisée, t'as prêt de nous dire. Exactement. OK, all right.
Alright, on va comprendre ça, mais on va essayer ça c'est quand même. So, avec ta voix sexy, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre chose, on va partir, moi pis toi, Martin aussi, on va essayer de sortir le sexy de nous autres. J'ai sorti 9 phrases qui sont écrites comme qui sont simples, il y a pas trop rien de sexy à propos de la phrase comme telle. Mais on va avoir besoin de se forcer pour sortir le sexy de nous autres puis faire cette phrase-là être sexy. So là, les gars, êtes-vous prêts de commencer cette expérience ici? Ouais. Ben là, Steven, parce que t'es notre invité, on va te laisser aller premier. So, tu peux prendre une petite page qui ici devant nous autres. On a un paquet de petits morceaux de papier. Puis on va essayer ça. Si tu veux lire la phrase, tu peux prendre une seconde, lire la phrase que t'as décrit dessus ça. Puis essaye de nous donner ta meilleure version sexy de ce que t'es après de lire tout de suite. En autre mot, essaye de nous ramasser. C'est ça. Tu veux le dire comme si t'essayes de ramasser une belle femme. Si tu serais pas marié là, puis tu voudrais ramasser une femme à une show là, puis c'est ça que tu y dirais. Hale-toi une bûche, puis conte-moi une histoire. Martin? Ouais, moi, je suis séduit. Ouais. So, je sais pas, il me semble que j'ai des grands chatoiements. Ouais. Le prochain clip, c'est de l'émission 49 avec Robert Gauvin. Une émission qui était vraiment comique. Mais c'est qu'à la fin, il nous a laissé un petit message qu'on n'a pas demandé de faire ça, mais c'est vraiment le fun en ton. Alors, je voulais le partager avec vous autres. Je te remercie beaucoup, Robert, d'avoir venu passer la soirée avec nous autres. C'était vraiment le fun de t'avoir. Merci. C'est toujours un plaisir. J'invite tous les artistes qui sont pas encore passés. L'heure passe terriblement rapidement. Si on vous lance l'invitation, venez, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Robert. J'apprécie vraiment ça. J'apprécie vraiment ça. Les prochains 2 clips sont de émission 50 avec un invité très spécial que ça faisait longtemps qu'on voulait avoir à l'émission, mais ça a pris longtemps de même à l'avoir. Mais finalement, à l'émission 50, Luc Leblond a fini avec nous autres. Puis vraiment, ça voulait la peine d'espérer. Vraiment un des meilleurs épisodes qu'on a eu au Buzz. Puis voici 2 de ces histoires-là qu'il nous a contées sur le Buzz. Moi, ce que je trouve, pour ceux qui aiment cette tune-là, merci, je peux pas vous offenser, mais tu sais, il y avait une tune, c'est Gonna be your lover boy. Ça, là, OK? Ouais. OK? Moi, cette tune-là me faisait rire. J'étais comme, c'est quoi cette tune-là? Fait que j'ai fait un sketch à un moment donné où je faisais venir quelqu'un sur la scène, j'embarquais quelqu'un sur la scène, puis là, je disais Gonna be your. Puis là, tout ce que la personne avait besoin de dire, c'était lover boy. OK? Fait que moi, je chantais tout le reste, c'était comme un lip-sync, c'était mauvais au bout. Mais le gars arrive, puis là, j'embarque là-dessus, puis j'étais tout habillé comme en spandex, whatever, puis j'arrivais là, puis j'étais le gars flyé d'une émission flyée qu'elle a chanté Loverboy, tu sais. Puis là, je fais monter quelqu'un sur scène. Là, ça se tente. Là, je dansais, puis là, l'autre personne est toute gênée du public. Là, je dis, gonna be your love. Puis j'envoie le mic, mais trop proche, il pète le nez. T'as rien vu du sang. Et il saignait du nez. Le pire, c'est pas ça. J'ai continué la toune. J'y apportais le micro, j'étais assez nerveux. Lui, il saignait du nez. Il était là, non, mais finis ça là. Mais il a resté sur le Il restait là. Il était comme là. Non, chante. Chante, on est devant le monde. Oh my God. Ruine pas ma show pour moi. Un gars qui a payé son billet en plus. En plus chaud. J'ai loué attention de toi pour 5 minutes que je finisse mon bit. Sur l'éducation, ça. On faisait des jeux, là. Ça, c'est sûr, je l'ai pas raconté, ça. On faisait des jeux. Et les bangs de neige à McKendrick, là. Ça a changé avec, tu sais, comme n'importe quoi, là. Le climat. Ouais. Mais c'était jusqu'au fil électrique, là. Tu sais, on monte en haut. Fait que là, les chars, les autres passent en bas. Puis, on creuse un trou. À peu près 7 pieds, là, je te jure, c'était plus haut que nous autres. Là, on a la misère à sortir. On creusait un trou, puis il y avait la petite forêt. Puis là, on était tout en haut avec des boules de neige. OK, mettons, c'est le tour à Luc. Ah, OK, c'est mon tour. Là, on tirait des boules de neige au char qui s'en venait. Là, le char... OK? Là, si le gars décollait, tout le monde allait se sauver dans le bois, sauf moi, parce que moi, c'était moi le choisi. Je me mettais dans le trou. Fait que là, si le gars venait puis il me trouvait dans le trou, je n'en mangeais une. Mais si le gars passait mais il me trouvait pas dans le trou, j'avais réussi le défi. Qu'est-ce qu'il y a dans la game? La game, c'est se faire tuer. La game, c'est se faire tuer. Puis comment est-ce que vous choisissiez, comme prenez-vous chacun votre tour? Oui, c'est chacun notre tour. Oui, c'est chacun notre tour. Y a-t-il du monde qui a mangé des volets? Ben oui. Ah oui. Oui. Moi, je me rappelle Serge, mon cousin, il en a mangé une, des bottes dans le derrière. Ben oui. Puis là, toutes les autres, on riait de
fait ça. Non, je te jure. Écoute, la pire qu'on a fait, c'est le gars de la plow qui passait, OK? Puis il y a quelqu'un qui avait gardé un melon d'eau. Okay? Puis, non, ça, je te jure. Je pense, le gars a fait un heart attack comme un mois après, puis je suis sûr. On avait mis une petite tuque, un foulard, on a creusé ça dans le bain. Fait que quand lui a passé, ça a shooté. Puis là, t'as vu du rouge, puis une petite tuque, puis lui, il était sûr qu'il venait de tuer un enfant, là. On a des beaux gestes. On rit de ça. On a de rire de quoi qui est horrible. Là. On s'en va tous sur le diable. Nous trois, là, on s'en va sur le diable. Non, mais melon d'eau, ça, c'est tellement pas. Ça, c'est prop de movie. Là, ça, c'est une idée de prop de movie. Exactement. Là. Aïe. Exactement, mais on était toute une gang de même. Si vous avez pas écouté Émission 50, vraiment, allez sur le site web, lebuzzpodcast.com, écoutez Émission 50 avec Luc Leblond. Il y a d'autres des histoires comme comment est-ce qu'il y a un bully qui a battu quelqu'un avec un morceau de gomme. C'est comme la gomme à mâcher, là. C'est vraiment bon. Le prochain clip, c'est émission numéro 51 avec Kevin McIntyre. Puis c'est une petite histoire sur Lenny Kravitz. J'ai vu pour le nouveau Rock Band qui sort, c'est Lenny Kravitz qui est dans le commercial. OK. Yeah. Puis il commence, puis il y a de la misère, puis il dit mets pause. Puis ensuite, le gars qui joue avec, assis sur le couch, il dit pause, je peux pas mettre pause d'un concert, continue! J'aime tout le temps ces commerciales-là parce que je pense tout le temps comme qu'il va ripper ses pants puis sa langue va sortir. Le prochain clip, émission numéro 52 avec Chris Boulet. On parlait de les sentures qu'il y avait à la ferme. Puis ça, c'est une histoire que j'ai pas mal aimé. J'ai pogné une moufette hier dans ma grange. Ah ouais? Ouais, t'en as parlé de la senteur. Ça, qu'est-ce que t'as fait avec ça? Tu peux pas le dire sur la radio? Ouais. OK. Elle mangeait mes poules, puis là, elle les mange plus. Encore à émission 52 avec Chris Boulet, on a un autre call-out à Georges Béliveau à propos de ses ribs. Puis là, Chris nous parle un petit peu de ses talents culinaires. Georges Béliveau, il fait des compétitions de ribs à chaque année. Ouais. Ça fait à peu près 5 ans que j'essaie de me faire inviter à ça. Yeah. Puis il refuse. Ah ouais? Il y a rien qu'une raison pour ça. C'est parce qu'il a peur. Ma plus grosse peur, c'est que quelqu'un vient à un de mes barbecues, puis qu'il décolle, puis qu'il a encore faim. Ah ouais? Ça, là, ça m'a jamais arrivé. OK. Puis je fais sûr que ça m'arrivera jamais. Yeah. Ça fait un petit peu comme je pense que c'est en Chine, c'est une insulte. Si tu vas manger chez quelqu'un, tu manges tout ça qui est de ton assiette. Parce que là, ça donne l'impression que t'as pas eu assez à manger. J'ai pas eu assez, c'est ça. Yeah. Ben, moi, j'ai déjà fait, je pense que c'était comme 65 livres de viande. Ils ont été 6. Tu sais, ben, la façon que ma brain travaille, c'est que j'avais tout, là. J'avais du saumon, j'avais du poulet, j'avais des ribs, j'avais toutes sortes d'affaires, des saucisses, du bacon, toutes sortes de choses. Ben, tu sais, t'achètes un saumon, pis c'est comme, ben, qu'est-ce qui arrive si tout le monde veut juste du saumon? Ben, qui c'est que t'avais invité? C'est qui les personnes? Puis je veux juste voir si j'entends le nom à Georges Béliveau dans ça. Moi, j'aimerais attendre le nom à Marcel puis Martin, actually, là-dedans, parce que ça paraît bon, ça, c'est... Je vais te donner, le nom à Georges Béliveau est pas là-dedans. Non. Mais il est plus qu'invité anytime. Yes. Puis vous autres aussi. Good. Vous autres aussi. Parce que j'aimerais ça, moi. J'ai une petite surprise pour vous autres. Ouais. Oh. C'est un petit aperçu de quelque chose qu'on avait préparé à notre compétition de barbecue. Ah ouais? Une des critères, c'est qu'il fallait qu'on fasse un dessert sur le barbecue. Ça fait que je vous ai préparé un batch de candied bacon. Candied bacon. Yes, sir. Ouf. Oh mon Dieu, la senteur de Prends une bite, Martin. Moi, je prends une bite right now. Ben là, tu peux pas. Je sais pas ce qu'on veut entendre le monde manger, nous autres manger sur le micro. Il y en a qu'on va manger. Candied bacon. So, qu'est-ce qu'il y a du candied bacon? Ben, je vais pas te dire ça. Quelque chose, Georges Béliveau entend ça puis qu'il vole ma recette. OK. Ça, c'est du bacon cuit dans le... Aïe. Oh man, ça sent bon. Oh mon Dieu, c'est du bacon sucré. C'est bon comme job. Wow. On parle juré sur les c'est bon. Hey, ça c'est bon. Hein? On avait préparé ça à notre compétition, puis si je me souviens bien, ça fait une couple d'années de ça, mais il fallait qu'on soumette 6 portions, fait que 6 petits morceaux, tu sais, là, pour que les juges goûtent. On a fait une batch, fait qu'on a donné 20. Puis ils ont venu nous voir après voir ce qu'on avait des restants. Hey, c'est bon. Ouais. Wow. Content que vous aimez ça. Georges Béliveau, as-tu bien déjà fait des desserts sur le barbecue? Ah, ça doit pas. On ne sait pas parce qu'il nous invite pas. Ça fait que... Eh ben, ça c'est vraiment bon. Hein. J'ai hâte que l'émission serait finie pour en manger deux. Ouais. C'est ça qui est le job. Si qu'on parle des moments mémorables, le Candied Bacon était certainement le plus mémorable de 2015 parce que, encore, ça me tracasse. Je veux de ce Candied Bacon-là. So, Chris, vraiment, si tu nous invites à un barbecue, je vais y aller. Les prochains clips sont de l'épisode numéro 54 avec Régent Claveau, aussi connu comme Reg Laplanche de Musique Plus. Reg animait une émission sur Musique Plus qui avait un nom pas mal cool.
tu sais, nous autres, moi et Marcel, c'est qu'on recherche des choses comme ça qui traînent sur l'Internet. C'est pour ça qu'on s'appelle le buzz. Que tu peux parler de sur les ondes. C'est ça qui est difficile. La vidéo, c'est difficile à dire. C'est ça. Lorsque j'ai vu votre show, j'étais comme buzz. Puis là, c'est des choses qui se passent sur Internet. J'étais comme, c'est comme la même affaire comme nous autres. J'avais pensé à ça. C'est ça qui est drôle. Puis là, sûr, t'es dans notre show qui est weird. C'est ça. Que je pense à ça. Votre buzz existe encore, puis le mien, non. C'est comme weird d'une manière. Comme notre budget est comme différent, par exemple. Le code d'écoute est vraiment différent aussi. À un moment donné, le gouvernement du Canada voulait couper les facteurs. Fait qu'on a parti tout un mouvement en 2014, le mouvement Sauvons nos facteurs. Fait qu'on a créé un gros mouvement où est-ce que les gens nous envoyaient des lettres. Puis moi, je lisais ou je montrais leurs dessins en ondes. Puis s'ils nous envoyaient des enveloppes préaffranchies avec un thème puis leur adresse, nous, on mettait des collants de buzz puis tout ça dedans, puis on leur renvoyait à eux autres. Fait que ça créait... Fait qu'on se disait, si on crée beaucoup de mouvements par la poste... On va créer, on va pouvoir garder des jobs pour les facteurs. Ça s'appelle Sauvons nos facteurs. On a fait ça pendant 4 mois de temps. Puis on a renvoyé et tout envoyé entre 10 et 20 000 lettres. C'était complètement ridicule. Puis les facteurs nous envoyaient des photos. C'est un exemple de non seulement montrer des vidéos. Il y a quoi qui me dit la plupart de ces lettres-là, ça venait des femmes qui étaient comme des housewives, tu sais, comme des mamans, comme, tu sais, puis ils voulaient pas perdre leur facteur. C'est peut-être ça. J'étais pas sûr si tu en allais avec ça, Martin, mais c'est bon, ça, j'aime ça. Il voulait que le facteur continue à venir chez eux chaque jour. J'ai quelque part chez nous à tous les jours. Ça, c'est louche. J'ai joué ça. J'ai encore ma maison à Montréal, avec, puis mes enfants puis ma blonde sont là-bas. Puis on n'a pas encore fait on n'a pas déménagé de façon permanente. Fait que je reste chez Sam. Mais vous on reste 3 ans. Si tu veux sauver le facteur, fais-le venir par la poste. C'est vrai, c'est bon, ça, genre. Puis des fois, j'y renvoie, puis des fois, ça. C'est vrai. Je vois les visiter par la poste. Finalement, à émission numéro 56, on a Georges Béliveau. Puis bien sûr, on n'a pas le choix d'y parler de ses ribs. Ça fait call out 2 fois sur notre show, Georges. Moi? Oui. Encore? Pour une compétition de ribs. Ribfest, yeah. C'est la grosse affaire, ça. Ça a l'air la grosse compétition que Georges Béliveau organise, une compétition de ribs. Ben, En fait, c'est pas vraiment moi qui l'organise. Non. C'est juste, les dernières années, ça a été hosté chez nous. Mais c'est basically un ribfest entre friends. On est comme une quarantaine d'amis qui fait ça. Puis 5 compétiteurs à chaque année. Puis toi, tu prends beaucoup tes ribs à cœur, hein, que j'ai entendu. Je pratique 2 semaines avant, c'est sûr. J'engraisse 20 livres juste pour cette compétition ici. Mange des ribs tous les soirs. Toi, c'est pas les cochons qui font graisser pour la compétition. C'est toi qui t'engraisses toi-même pour mieux faire cuire le stuff. That's right. Ben, c'est l'affaire. On a parlé, Chris Boulay de Angry Candy. Ouais, ça, c'est Meat Lovers IA, là. Big time. Puis il t'a callé out. Il dit que t'avais peur. Il voulait se faire inviter à ta compétition. Ça fait un bout. Puis il dit, je veux me faire inviter. Puis il me laisse pas, là. Je pense qu'il a peur de moi, là. Il m'intimide un peu. Ouais. C'est ça que c'est, là. C'est d'intimidation. Puis en plus de ça, il nous a amené un dessert ici au studio. Puis c'était vraiment bon. Ça fait, je sais pas, je pense que t'as de la compétition. La barre est haute, actually. J'ai vu du stuff que Chris fait. C'est pas mal impressionnant. Ben oui. But, T'as prêté dire, toi, 2 semaines d'engraissage, le 20 livres, là. Les ribs sont pas mal hautes. Ça, tu crois là-dedans, là? Si tu crois tes ribs, il faut que t'invites Chris, là. Moi, j'essaie après de le représenter, de dire que l'année prochaine, là. L'été prochain, on le fait. Ouais. On le fait. Parce que, je veux dire de quoi? Si toi, tu gagnes, on ira. Oui. Ouais. Puis, on verra c'est vraiment qui c'est qui a les meilleurs ribs, si c'est toi ou si c'est Chris. Puis l'impression, on peut dire à Chris, tu quoi? Big talk, no action. Oui. C'est quoi? On fera des ribs, puis ce sera vous deux les juges. How about that? Garde-moi ça. Moi, je suis game pour ça. Et je pense qu'on vient de se faire inviter à être des juges d'une compétition de ribs, Martin. Émission 57. Certainement une émission qui était super spéciale pour nous autres parce que j'aurais jamais cru que ça allait arriver. Surtout qu'on voulait le faire arriver, on s'est fait dire non à plusieurs fois. Mais finalement, on a pu avoir une entrevue avec Louis-José Hood. C'était vraiment incroyable. On voici quelques clips. J'ai vu que tu venais de Saint-Apollinaire au Québec. Ouais. Puis Saint-Apollinaire, c'est une place qui est pas si loin de Saint-Antoine, une place qui s'appelle Saint-Antoine, qui est ma ville originale. C'est Saint-Antoine de Kent, mais c'est proche de Moncton. Puis pas loin de Saint-Apollinaire, il y a aussi Sainte-Marie, qui est la ville natale de Martin, alors qui est de la région de Moncton. So, on se demandait, c'est quoi ce que tu penses dans les saints qui fait qu'on veut tout être dans le show business? C'est une des meilleures questions qu'on va poser à vie. Qu'est-ce qui se passe dans les saints qui fait qu'on veut tout être dans le show business? C'est que tu pourrais avoir n'importe quel pouvoir de super-héros. C'est quoi ce que tu voudrais? Écoute, je trouve ça tellement bête, les accidents, tu sais,
où les gens se blessent ou perdent la vie, tu sais. J'aimerais ça, moi, en fait, pas juste pour moi, mais pour tout le monde. Tu sais, qu'est-ce qui fait, mettons, que si on tombe d'un étage, c'est correct, mais 15, non. Une fourmi, elle, qui peut tomber 65 fois la longueur de son corps parce qu'elle fera pas. Okay. J'aimerais ça, moi, être un espèce de gars qui rebondit partout. Puis qui se fait jamais mal. Ce serait même pas de voir les filles tout nues à travers leur linge. Ce serait juste de pouvoir pas me faire mal jamais. En autre, moi, tu veux être un fantôme, je pense. C'est ça que c'est. Ouais. Ben, je veux être visible, là, mais je veux pouvoir tomber de n'importe où parce que je m'en fâche tout le temps et je voudrais jamais avoir mal. Ouais. C'est quoi ce que le vidéo virale, tu dirais, qui te fait le plus rire, que tu peux toujours aller de nouveau regarder puis dire moi, je suis vraiment pas, tu sais, à l'affût des nouveautés sur le web, là, mais. Non, il y a encore des cassettes, lui, je pense. Ouais. Oui, en fait. Je regarde plus, mais. Cet après-midi, on a écouté WrestleMania 1. Vraiment? C'est vrai? Pourquoi? Explique-moi l'histoire que ça fait. C'est un vieux gag, mon ami Alexis qui est juste en arrière de toi. C'est une vieille tradition du secondaire. Mais je sais pas, j'ai vu un coffret l'autre jour, puis bon, c'est Hulk Hogan dedans, Mr. T, puis il y a Mohamed Ali qui passe maintenant. En tout cas, c'était écœurant. Pour ceux qui nous écoutent, ça fait longtemps, vous avez peut-être remarqué qu'on parle un peu moins de buzz, de ceux qui trendent sur l'Internet, puis plus en plus de des histoires avec nos invités. Nathan Dimitrov, qui a venu si souvent à notre émission, tu te demandes comment est-ce qu'on fait pour y poser des questions sur des nouvelles histoires. Mais épisode numéro 58, on parle de Nathan à propos de ses histoires de faire du pouce ou du autostop à travers du Nouveau-Brunswick. Puis il y avait une Dodge Viper Twin Turbo qui a passé à comme, je te jure, 200 là. Si j'avais sorti mon pouce un peu plus de pouce. T'sais, c'était comme... Juste par la résistance du vent. Juste par la résistance. Je me faisais sucker in. C'était un vortex. Comme après qu'il nous dépasse. Ça aurait été le fun de se faire ramasser par ça. On entend les tires crier. Comme, tu sais, le gars, il a comme... Comme, tu sais, il allait à 200, je te jure. Là, c'était... Ah, yeah. Puis j'étais comme... Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Oh non, il veut nous tuer. Tu sais, on n'a rien fait. Là, j'ai gardé mon chum. J'ai dit, là, tu fais des simagrées, t'as-tu fait des signes que t'étais pas supposé? Il était comme, non. J'ai dit, j'avais même pas sorti le pouce. C'est comme dans Fargo, là. Il pense que t'as peut-être vu quelque chose que t'étais pas supposé de voir. Là. On va juste faire ça, on va se débarrasser. Ouais, c'est là, il recule super vite. Hey boys, where you going? Et là, c'est là, on est dans le Dodge Viper, OK? T'es couché, comme, qui se met à l'horizontale. Puis là, je suis en train de driver, puis comme moi, je suis un gars, je vais vite, j'aime, comme là, moins, à cause que je vieillis, puis on dirait en vieillissant, t'es comme, oh mon Dieu, je vais 5 par-dessus, faudrait que je pèse la break. Mais comme, tu sais, j'allais vite dans le temps, puis, tu sais, je suis en train de garder son speedometer, 165, 170, je suis comme... Mais semble, ça file vite. 160, tu sais, right now, il dit, ah non, moi j'ai acheté ce châssis aux États. Wow. 2015 fut vraiment une année de croissance pour le buzz, une année de première. On a eu notre premier invité musical, notre premier invité hors du Nouveau-Brunswick. Beaucoup de premières choses qui se passaient au buzz en 2015. Puis ça, c'est une autre première qui était pas mal intéressante avec notre premier essai sur Skype avec entrevuer quelqu'un en conférence. Mais il y avait aussi une autre première qui était intéressante dans l'épisode numéro 59 avec Mike Tremblay. Faut que tu viennes ici, c'est certain, faut que tu viennes voir puis tu verras comment mal que le monde parle ici. C'est incroyable. C'est drôle. Moi, je trouve ça vraiment intéressant comment est-ce que toi, Mike, comme Québécois, tu t'as dit que les Québécois parlent mal, puis comme Martin, comme Acadien, dit que les Acadiens parlent mal. On essaye de se dénigrer un petit brin trop, je pense. On dit qu'on parle mal. C'est pas nécessairement qu'on parle mal, c'est juste qu'on a nos propres dictons, on est familier. Ça sonnait comme une bière qui faisait introuvrir ça. Oui, ben, Colin, j'ai essayé de faire ça de façon discrète, ça n'a pas fonctionné. Hein. J'ai vraiment reconnu ce son-là. C'est ça qui est le fun de faire un podcast à partir de chez toi, hein, c'est que tu peux ouvrir une bière en cachette, puis les gens peuvent même pas s'en apercevoir, ou peuvent peut-être pas. Si je l'aurais pas dit, je sais pas si les... Martin, avait-tu entendu ça, toi? Oui, moi, je l'avais entendu. Ouais, ben ça me surprend pas en tout, parce que quand j'ai rencontré Mike, j'ai vu, c'est pareil comme Nathan, il peut tenir sa boisson, lui. OK. Il y a quelque chose que j'aime pas d'appeler cette compilation ici comme un meilleur moment de 2015, parce que vraiment, on a eu tellement de bons moments, puis tellement il y avait des grandes histoires aussi que j'aurais aimé d'inclure, mais je trouvais que c'était un petit peu trop long. J'essayais d'avoir un petit peu plus de tout. Mais c'était vraiment une année incroyable pour moi. Puis j'espère vraiment que vous avez aimé ce qu'on a fait, puis que vous continuerez à nous écouter en 2016, parce que je suis sûr qu'on va juste continuer à avoir du fun avec nos invités. Alors merci beaucoup pour écouter. Puis j'aimerais vous laisser avec un extrait épisode numéro 55 avec Joey et Robin Haché qui nous joue sa chanson Danse avec moi. Merci beaucoup.
Danse pour moi, danse comme l'air, trotte sur ma peau. Chante, chante pour moi, rappelle-moi des heures, trace mon chemin. Invente-moi des rêves, dévie mon destin. Invente-moi des rêves, repave mon âme de ton refrain. Danse, danse avec moi, valse mes enfers, sois mon drapeau. Chante, chante pour moi, rappelle-moi des airs, sois ma chance.